Bonjour, bienvenue sur CBTech. Nous allons continuer notre série de formations sur l'apprentissage du langage Python. La dernière fois, nous avons vu le dictionnaire en Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions if, else en Python. Voilà, c'est une notion qui est importante en programmation. L'idée est de dire si telle valeur, par exemple, si telle variable a une telle valeur, alors on fait cela, sinon on va faire cela. Prenons un exemple. On va donner une valeur à une variable et si la valeur est supérieure à 5, alors on va incrémenter cette valeur-là de 1. Ok? Si tel n'est pas le cas, donc on va voir ce que va donner la valeur de A. Ok? Donc prenons un exemple, on va dire A égale à 10 par exemple. Là, on va dire if A est supérieur à 5. Ok? Si A est supérieur à 5, ok? Là, on va l'incrémenter de 1. On va dire donc A égale à A plus 1. Ok? A égale A plus 1. Donc, on va faire print de A. On va print A. Ok. Là, on a 11. Ok. On a 11. Pourquoi? Parce que A égale à 10. Donc, A est bel et bien supérieur à 5. Donc, la condition est remplie. Une fois la condition est remplie, donc voilà, on aura A qui est incrémenté de 1. Maintenant, supposons que A est inférieur, par exemple. Si on dit que A égale à 3. Donc, si on dit A égale à 3 et qu'on exécute le code, là, on aura A égale à 3. Donc, A ne sera pas incrémenté de 1. Pourquoi? Parce que ici, la condition n'est pas remplie. Si la condition n'est pas remplie, donc les instructions seront ignorées. Ok? Les instructions seront ignorées. Donc, c'est là qu'on va voir, par exemple, on va voir if. On va voir else d'abord. On va voir else. Else va nous permettre, par exemple, si la condition n'est pas remplie, donc on va dire, donc on va afficher quelque chose d'autre. Ok? On va afficher quelque chose d'autre. Ok. Là, on va dire A égale à 20, par exemple. Si A égale à 20, donc on va dire, par exemple, if A est supérieur à 5, on va l'incrémenter de 1. Donc, on va dire sinon, avec else, sinon, on va décrémenter de 1. Ok? Si la première condition n'est pas remplie, donc on va décrémenter de 1. Ok? On va dire A égale à A minuscule, ok? Moins 1. Ok? Donc, on va exécuter le code. Vous voyez qu'on a 21. On a 21, pourquoi? Parce que ici, on a dit que si A est supérieur à 5, on va l'incrémenter de 1. Donc ici, on voit bien que A est supérieur à 5. Maintenant, si on dit que A égale à 3, par exemple, et qu'on exécute le code, on a 2. Pourquoi on a 2? Parce qu'ici, la première condition n'est pas remplie. La première condition n'est pas remplie, donc il va suivre la deuxième instruction qui est else A égale à, par exemple, if A égale à, par exemple, si A égale à 3 ici, donc on va décrémenter de moins 1. Ok? Maintenant, prenons un autre exemple. On va utiliser ici la condition elif. Elif qui est la contraction de elf et de if. Maintenant, donc, on peut le traduire par sinon, qui veut dire sinon. Par exemple, ici, si on dit que A égale à 5, on va dire que if A est supérieur à 5, donc on va incrémenter de 1. Ok? Sinon, on va utiliser elif ici. Elif qui veut dire sinon. Donc, on va dire if A égale à 5. Si A égale à 5, donc on va incrémenter de 1000. Ça veut dire qu'on va ajouter 1000 à A. Ok? On va dire A égale à A plus 1000. Ok? Là, on va venir ici, on va dire sinon, si ça aussi, si cette condition aussi n'est pas remplie, donc tu vas décrémenter A de 1. Ok? On va dire que A égale à A moins 1. Donc, si on fait un print, on va ici, après cela, on va faire un print de A. Vous allez voir la différence, ok? On va dire print A. Donc, on va exécuter le code. Vous voyez qu'on a 1005. On a 1005. Pourquoi? Parce qu'ici, la première condition n'est pas remplie. Donc, il va sauter cette instruction-là pour voir la deuxième condition. La deuxième condition est quoi? La deuxième condition est si A égale à 5. Donc, on voit bien que A est bel et bien égal à 5. Donc, c'est cette instruction-là qui va être exécutée. Donc, cette instruction va être exécutée. On va incrémenter A de 1000. Et là, on a 1005. Donc, la dernière instruction ne sera pas considérée. Parce qu'ici, on a déjà rempli la condition. Donc, la dernière va être ignorée. Ici, il faut retenir qu'on a vu que les mots-clés if, elif et else, c'est à savoir si ce qu'on soumet, par exemple, est vrai. Donc, en anglais, true.
Donc si la valeur est vraie, les instructions seront exécutées. Si tel n'est pas le cas, ils seront ignorés. Maintenant, comment savoir si la valeur consommée à l'interpréteur est vraie? Il est possible ici de le savoir directement. Par exemple, si on demande par exemple à Python, on dit à Python print. Si on fait un print de par exemple ici 3 égale à 4 et qu'on exécute le code, on aura false. On aura false pourquoi? Parce que ici 3 n'est pas égal à 4. Ok? Maintenant, on va donner une valeur à une variable et on va lui demander si cette valeur correspond bien à ce qu'on attend. Par exemple, si ici on dit que A égale à 5 et qu'on dit que print A égale à 5. Si on exécute ce code, on aura true. On aura true pourquoi? Parce que A égale à 5. Supposons qu'on met 7 par exemple. Si on met 7 ici et qu'on exécute le code, on aura false. Parce qu'ici A n'est pas égal à 7. Mais il est possible aussi d'utiliser par exemple AND et OR. Par exemple, ici on va demander une valeur, si une valeur est plus grande que 5, mais aussi s'il est plus petit que 10 par exemple. Comment on va faire cela? On va dire par exemple V égale à 15 par exemple. Là, ici, on va faire un print. On va dire print de V qui est supérieur à 5. And, on va utiliser AND qui signifie et. AND V inférieur à 10 par exemple. Si on exécute ce code-là, on aura false. On aura false, pourquoi? Parce qu'ici, les deux conditions sont remplies. Les deux conditions sont remplies. Une fois que les deux conditions sont remplies, donc on aura false. Ok? Ici, on a false. On a false pourquoi? Parce que les deux conditions ne sont pas remplies. Une fois que les deux conditions ne sont pas remplies, donc on aura false. Il faut que les deux conditions soient remplies pour qu'on ait true. Supposons par exemple ici, on dit que V égale à 7 par exemple. Si on dit que V égale à 7 et qu'on exécute le code, là, on aura true. On aura true pourquoi? Parce qu'ici, les deux conditions sont remplies. 5 est supérieur à 5 et V est supérieur à, voilà, V est supérieur à 5 et V est inférieur à 10. Là, on aura true parce que les deux conditions ici, ils sont remplies. Maintenant, on va terminer avec la condition OR. La condition OR qui signifie ou. Avec la condition OR, il suffit juste qu'une condition soit remplie pour que sa valeur soit true. Par exemple, si on dit que V égale à 11 par exemple, ici, et qu'on dit supérieur à 5 et supérieur à, par exemple, supérieur à 100 par exemple. Si on exécute ce code-là, on aura, donc ici on va dire OR au lieu de AND, parce qu'on veut dire OR. Donc si ici on utilise OR, on aura true. Si on utilise OR, on aura true. Pourquoi? Parce que ici, l'une des conditions est vraie. Quelle condition est vraie ici? Parce que ici, V est supérieur à, V est supérieur à 5. V est supérieur à 5, c'est vrai, donc la condition va être exécutée. Même si on sait que ici V n'est pas supérieur à 100, ici cette condition est vraie. Cette condition est fausse, mais c'est exécuté. Supposons qu'on met AND ici. Si on met AND, on aura false parce qu'ici, toutes les deux conditions ne sont pas remplies. Si les deux conditions ne sont pas remplies, donc on aura false forcément. Ok? Voilà ce que vous devez voir sur les structures conditionnelles. On se donne rendez-vous à une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.